Nous assistons, bien-aimés dans le Christ, dans cet évangile de Saint Luc, en ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année C, à la transfiguration. Jésus est en prière. Jésus prie. Quand je dis prière, quand vous entendez prière, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? C'est quoi l'image, le mot ou la phrase qui monte dans votre esprit? Quand vous entendez prière, c'est quoi? Communication, intimité, écoute, conversation, supplication, se mettre en la présence de Dieu, concentration, dialogue, relation, partage, méditation. Les autres là-bas, là, la prière ne leur dit rien. Hein? Là-bas, quand on dit prière, là, c'est le flou total. Action de grâce, adoration, amour, relation. J'entends un silence. Ah oui, le silence fait partie. Le silence. Louange. La présence. La joie. La paix. Écoute, sécurité. Intercession. Louange, intimité. Et le Shabbat là-bas dit quoi? Repentance. Réconfort. Le goût de ça. C'est fini. Aïe. Secours. Bonté, supplication. Vulnérabilité. Bénédiction. Reconnaissance. Pardon. Attitude. Bon, arrêtez comme ça, c'est bon, c'est bon. Gratitude, c'est bon, c'est bon. Waouh. Tout ce qu'on a dit là, c'est vraiment ça notre prière personnelle. Qui a dit oui? Donc, toi là, gratitude, pardon, bonté, reconnaissance, amour, liberté, joie, jubilation, intercession, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est beau. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Tout. Ça change tout. Mais encore, qu'est-ce que ça change? Un exemple. La prière change, ça vous met en confiance, c'est ça? La prière vous met en confiance. En confiance? Avec quoi? Avec qui? Pardon? Oui, elle nous met en relation. Avec qui? Avec Dieu et avec le Christ et nos frères. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que la prière vous met en mouvement, que la prière vous déplace, que la prière vous bouge, que la prière, autrement dit, nous transforme. C'est-à-dire que la prière ne nous laisse pas indemnes. La prière, et c'est important ce que vous dites là, si après avoir prié, si quand je prie, si la prière dans ma vie ne change rien pour moi, oui. Waouh! La prière change mon regard sur moi-même et ma relation avec Dieu. Voulez-vous nous parler de votre regard sur vous-même? Bon, c'est personnel, ok? C'est perso, ok? Bon. Voyez-vous, bien-aimé dans le Christ, la prière change mon regard sur moi-même et ma relation avec les autres. Et dans la première lecture,
tiré du livre de la Genèse. Nous voyons ici que plusieurs personnes ont souligné dialogue. Abraham est en dialogue, il se tient debout devant Dieu. C'est dans quel contexte ce dialogue? Dans quel cadre? À quel moment se passe ce dialogue entre Abraham et Dieu? Pardon? Ça, c'est ce qui, l'alliance, c'est la fin, c'est la conséquence. Mais où se passe ce dialogue entre Abraham et Dieu? Roulement de tambour, roulement de tambour. Hein? Non, pas dans l'épreuve. Dans un songe, il a une vision. Dans une vision. Dans une vision. Autrement dit, c'est quand Abraham est en prière que Dieu entre en conversation avec lui. Et c'est un peu comme Zacharie. Quand ils sont en prière, ils ont une vision, parfois en songe, parfois éveillée. Une vision, c'est dans cette relation, dans ce lieu-là de la rencontre, la prière, quelle est justement la transformation qu'Abraham vit dans sa prière. Vous avez dit que la prière transforme votre regard sur vous-même et votre relation avec Dieu. D'autres l'ont dit. Mais si on regarde le cas d'Abraham pour bien comprendre ce texte-là, comment la prière, qu'est-ce que la prière transforme dans sa vie? C'est dans le texte, ne me regardez pas là, ce n'est pas écrit sur mon front. Vous avez les textes, non? Vous avez les textes avec vous ou pas? Ah ouais, oui. Il devient le premier croyant. Ah! La prière fait de lui le père d'une multitude de nations. Autrement dit, dans la prière, ce qui est incompréhensible ou impossible pour l'humain est possible pour Dieu. Le père d'une multitude regarde le ciel, les étoiles. Et c'est quoi l'attitude d'Abraham? C'est quoi sa réponse? Vous l'avez dit, madame. La réponse d'Abraham, c'est quoi? La foi. La foi. Autrement dit, Abraham répond par la confiance. Les yeux de la foi. La prière transforme sa relation avec Dieu. Lui qui n'avait pas d'enfant, dorénavant, il va être le Père. Il croit. Et c'est parce qu'il croit que Dieu fait alliance. C'est parce qu'il croit que Dieu fait alliance. Est-ce que la prière transforme véritablement notre regard avec Dieu? Est-ce que la prière nous fait grandir dans la foi en Dieu? C'est une question que je vous lance pour votre méditation. Ouais, mais quand le feu prend là, quand c'est chaud dans vous, oh les problèmes, oh Dieu m'a abandonné, oh pourquoi Dieu fait ci? Allez méditer là-dessus. Le psalmiste nous dit, écrit vers le Seigneur, dit, ne me cache pas ta face. Autrement dit, qu'est-ce qu'il souhaite le psalmiste? Que souhaite-t-il? Que veut-il? Que Dieu se fasse présent. Autrement dit, il désire quoi? Elle a dit, non, aïe, laissez l'alliance, on est rendu au psaume. Vous l'avez dit, il désire quoi le psalmiste? Il désire la présence de Dieu. Voyez-vous, les textes sont simples, hein? C'est nous qui lisons ça avec trop de complications, c'est nous qui prenons les textes comme
Hein?